Depuis mes 20 ans, je me suis toujours porté un regard très critique sur la société dans laquelle on vit et qui pour moi n'a jamais été un modèle à suivre, un modèle pérenne, en tout cas voilà, pour l'humanité, hein, même si on va jusque là. Et puis il y a eu des voyages, parce que j'ai beaucoup voyagé, notamment en Australie et au Canada, et un voyage en particulier qui restera jamais marqué dans mon esprit, celui au Canada justement, où j'ai eu l'opportunité sur l'île de Vancouver de vivre avec une communauté qui pratiquait le vivre ensemble, la permaculture, qui revoyait son rapport à la biodiversité, au vivant, à la vie en général en fait, et qui tentait également l'aventure de l'autonomie alimentaire entre autres. Et ça a été un vrai coup de cœur. Je me suis dit waouh, c'est comme si c'était une réponse que je cherchais depuis toujours. C'est une réponse qui a animé l'enfant qui était dans moi, qui a toujours eu cette curiosité d'apprendre et de faire autrement. Et ça ne m'a jamais quitté en fait, c'était en 2016, hein, donc ça fait bientôt 10 ans. Et ça a engagé en fait plein de choses, donc une prise de conscience que j'avais envie de faire différemment. Toute la documentation qui s'en est suivie sur comment faire, sur l'état du monde, sur l'état voilà, de notre planète, qui a amené aussi beaucoup d'anxiété pour le coup, parce que plus je me documentais, plus je voyais que la situation était loin d'être désirable et pérenne. Et puis ce faisant, je me suis mis en action, j'ai quitté mon boulot de l'époque, j'étais chef de partie dans la restauration gastronomique et traditionnelle, ce qui m'a permis d'ailleurs de beaucoup voyager à l'étranger. Et je me suis mis en itinérance pendant 4 ans avec mon sac à dos à faire du volontariat, du woofing et quelques saisons pour renflouer les caisses. Et j'ai visité, donc avant cet écolieu, 6 écolieux si je me rappelle bien, dans lesquels j'ai vécu jusqu'à des fois un mois parfois, pour expérimenter autre chose en fait, pour aller chercher des réponses, pour apprendre à me connaître, pour faire différemment, parce que j'ai toujours emprunté les chemins de traverse. C'est assez marrant parce que j'ai eu besoin d'expérimenter les extrêmes et une forme de radicalité, pour réapprendre à m'écouter et revenir à mes vrais besoins personnels. Je reste comme n'importe qui très imprégné d'individualisme parce que c'est la société dans laquelle j'ai grandi et qui continue malheureusement d'exister. Donc il est difficile de se déprogrammer complètement, je sais que c'est en moi. Donc je comprends aujourd'hui pour le coup que je ne suis pas forcément fait pour la vie en écolieu, que j'aspire toujours à une vie autre, qui se rapprocherait plus d'une vie en fait dans un éco-hameau avec une chaîne de solidarité et de voisinage qui soit dans la bienveillance et l'entraide. Mais pour avoir expérimenté durablement le vivre à plusieurs dans des habitats participatifs, j'y ai trouvé des limites, j'y ai trouvé mes limites. Je suis quelqu'un de très indépendant qui tient aussi à une forme de liberté, je pense, personnelle. Même si je suis toujours très reconnaissant de l'accueil qui m'est réservé, la richesse des échanges, je sens bien que c'est pas moi. Et j'ai appris avec le temps à écouter ce qui était en moi, à me respecter, parce que par honnêteté envers moi-même et envers les autres, en fait, je pense que si je me forçais à vivre quelque chose qui ne correspond pas vraiment à ce qui vibre en moi, je me desservirais et je desservirais aussi le collectif. J'ai longtemps cru qu'il fallait que je change le monde et je comprends aujourd'hui qu'en fait ce à quoi j'aspire, c'est changer d'abord mon monde à moi. Et si je gagne en sérénité, ce à quoi j'espère vraiment, j'espère rayonner tout ça demain.